BFM Business, BFM Patrimoine, sur le Green. Peut-être avez-vous fait le choix d'opter pour un tourisme plus durable et plus respectueux de l'environnement, mais pour partir en vacances, c'est quelque chose. Une autre est peut-être d'investir dans un tourisme dit responsable pour essayer de faire le point. Julie Cohen-Heurton. Bonjour Julie. Bonjour Cédric. Pour commencer, quand on parle d'abord de tourisme responsable, de quoi parle-t-on exactement? Alors Cédric, j'ai d'abord une question pour vous. Est-ce que vous avez des visions? Des visions? Alors je veux dire, est-ce que vous vous sentez l'âme d'un visionnaire? Alors pour paraphraser OSS 117, je vous dirais, si je vous réponds oui, ce serait de la prétention, mais si je vous réponds non, ce serait de la bêtise. Bon, je suis un peu nébuleux, hein. Je suis pas convaincue, mais j'ai le regret de vous informer que votre candidature est refusée et que vous ne rentrez pas dans le cadre de ce que la notion de tourisme responsable englobe. Pourquoi? Ouais, voilà. Tout simplement parce que si l'on se tourne du côté de Greenpeace, vous le savez, c'est cette organisation internationale de protection de l'environnement, et bien lorsque l'on choisit de faire du tourisme responsable, c'est avant tout parce qu'on a pour ambition d'avoir, je cite, une autre vision du voyage. Alors plus sérieusement, Greenpeace s'appuie sur la définition que donne l'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme, qui explique que le tourisme responsable, c'est avant tout un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux. Comment? En répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. L'OMT, c'est cette institution qui dépend des Nations Unies et elle est chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible. Mais du coup, Julie, ça signifie quoi concrètement? Qu'il y a des sortes de règles à respecter? Alors, en tant que touriste qui aspire à se montrer responsable, il y a effectivement quelques grands principes à considérer. Selon Greenpeace, pour voyager de façon responsable, il faut alors bien sûr éviter de prendre l'avion. Donc bon, les week-ends à Dubaï, ça peut peut-être être compromis. Ne laisser aucune trace, rester sur les sentiers balisés, soutenir l'économie locale, ne pas cueillir les plantes et enfin éviter de déranger les animaux. Tout en sachant, Cédric, qu'il y a aujourd'hui donc différentes formes de branches de tourisme responsable. Quand certains choisissent de faire du tourisme bas carbone, donc sans transport nocif pour le climat, d'autres opteront pour de l'écotourisme en se plaçant au cœur de la nature ou bien encore pour du slow tourisme en prenant le temps de découvrir les régions et les populations locales. Bon, on a posé la définition. Maintenant, il va peut-être falloir, Julie, qu'on se penche sur les investisseurs. Est-ce que pour eux, c'est intéressant de se pencher sur ce marché? Alors déjà, quelques chiffres sur le tourisme. Selon l'Organisation mondiale du tourisme et Statista, le nombre total de voyageurs internationaux en 2019, il a atteint 1,5 milliard. Cette même année, les recettes du tourisme international ont avoisiné les 1400 milliards de dollars. Et avant le Covid, le tourisme représentait encore environ 10% du produit intérieur brut mondial. Alors bien sûr, il y a eu 2020 et 2021, ça n'a pas été les années les plus porteuses du fait de la pandémie, mais les perspectives pour 2023 sont intéressantes. D'abord parce que depuis l'an passé, on assiste à une reprise progressive des voyages. Ensuite parce que les voyageurs préfèrent désormais se concentrer sur des destinations plus proches de chez eux pour des raisons de sécurité et environnementale. Et puis enfin en 2023, les touristes pourraient être en quête de plus d'authenticité et de contact avec la nature en privilégiant des destinations rurales ou des parcs nationaux, ce qui du point de vue des investisseurs peut être pertinent puisqu'ils peuvent capitaliser sur cette inclinaison en finançant par exemple des projets d'écotourisme ou des hébergements qui sont situés en pleine nature. Et on fait comment ? Alors bon, comme souvent avec les thèmes d'investissement, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première et la plus rapide, eh bien, c'est celle qui consiste à investir en bourse directement dans les entreprises du secteur. Mais ça fonctionne que si vous êtes un fin connaisseur des marchés financiers ou que vous vous faites aider par un conseiller en gestion de patrimoine. Puis pourquoi tout simplement parce que les entreprises touristiques, elles sont particulièrement sensibles aux changements économiques et politiques ainsi qu'aux fluctuations saisonnières. L'autre option, eh bien, c'est celle qui consiste à investir dans des fonds qui sont spécialisés. Ils ont l'avantage de lisser la prise de risque parce qu'ils sont souvent diversifiés. Il faut simplement faire attention aux frais qui peuvent parfois être élevés et soumis à des restrictions de liquidité. Et puis enfin, vous pouvez envisager d'emprunter la fameuse voie du crowdfunding, donc du financement
financement participatif, un moyen qui revêt l'avantage non négligeable d'être accessible et qui peut potentiellement vous permettre de bénéficier de retours sur investissement plus élevés qu'avec d'autres supports à faible coût. Prudence cependant, parce qu'en choisissant une plateforme de crowdfunding, mieux vaut aller regarder du côté de l'AMF. Et puis pour ce qui est des projets, ils peuvent être risqués puisqu'il s'agit essentiellement de projets qui sont en phase de démarrage ou de développement. Même si on rappelle que prendre un risque n'est pas avoir un accident. Du coup, on y va ou pas, Julie? En tout cas, si on aspire à verdir son portefeuille d'investissement, le tourisme durable, eh bien, ça peut être un thème à considérer. Alors évidemment, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mais ce qui est sûr, c'est que l'inclinaison des Français pour le tourisme responsable est là, que la réponse des acteurs de cet écosystème, elle est là également. Du coup, si vous partez prochainement vous mettre au vert, Cédric, que vous aspirez à soutenir la filière du tourisme plus responsable, nul besoin d'ôter vos mocassins de présentateurs de BFM Business pour aller marcher sur du gazon sans pesticides avec Patoche, votre ami Bobo écolo. Nul besoin non plus d'aller faire du rappel dans une grotte au beau milieu de la France. Il suffit simplement d'investir sur ce marché et très clairement, aujourd'hui, la voie est libre. Je fais ce que je veux et j'ai pas d'amis écolo bobo qui s'appelle Patoche. Merci. Julie Cohen-Horton.